Salam alaikum, bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous propose la recette d'Arloman Kharon. C'est une galette de pain berbère qu'on retrouve maintenant un peu partout en Algérie. En dehors de la Kabylie, on l'appelle El Kesra. Ça se cuit dans un tagine traditionnellement, mais vous pouvez aussi le faire cuire dans une poêle. À chaque fois que ma mère préparait la dessala rahma, nous le préparait avec cette délicieuse galette. Alors pour commencer, on aura besoin de 3 verres de semoule extra fine. Les verres mesurent 220 ml. On va ensuite rajouter une cuillère à café de sel, une cuillère à soupe de graines de nigel, mais c'est facultatif. J'aime bien avoir moi un petit peu de croquant et le goût spécial de la graine de nigel. On va ensuite rajouter 70 ml d'huile d'olive. Alors, 70 ml, pardon, ça fait un tiers du verre. Je vais ensuite venir sabler toute ma semoule. Je la presse bien pour bien imbiber ma semoule d'huile d'olive. J'insiste bien. Donc je continue à verser mon huile. Je fais bien pénétrer l'huile dans tous mes graines de semoule. Voilà. Une fois que j'aurai bien sablé ma semoule, je vais venir rajouter de l'eau tiède pour ramasser la pâte. Alors, comme d'habitude, je le fais à peu près. J'ai pris 500 ml et je vous dirai un peu plus loin, combien d'eau exactement j'ai utilisé. Donc, on verse l'eau petit à petit pour éviter en fait de noyer la pâte. Et donc, on y va progressivement. Les personnes qui préfèrent avoir les grammages précis, je vous mettrai comme d'habitude toute la liste des ingrédients et le grammage sous la barre d'infos. Donc voilà, on continue à rajouter de l'eau au fur et à mesure et on travaille notre pâte pour essayer de la ramasser et on essaye de former un pâton. Si c'est pas encore assez humide, on rajoute un peu d'eau, tout doucement, et on pétrit notre pâte. Voilà, quand on voit que notre pâte commence à se former, on travaille la pâte avec nos paumes de main, comme je le fais sur la vidéo. Alors, je forme une boule et avec mes paumes, je travaille la pâte. Je la pétris environ 5 minutes. Une fois qu'on aura bien pétri notre pâte, on va venir la bouler et on doit obtenir, regardez bien, cette texture assez molle, mais facile à travailler. On va venir la mettre dans un récipient et la filmer et la laisser poser environ 15 à 20 minutes. Et finalement, j'ai utilisé seulement 200 ml d'eau. Après avoir laissé reposer ma pâte, je la récupère, je la travaille légèrement pour la lisser. Je vais ensuite récupérer mon rouleau pâtissier et je vais l'étaler sur une épaisseur d'environ 1/2 centimètre. Après, c'est selon le goût. Vous voyez l'épaisseur que vous voulez. Certaines personnes l'aiment un peu épaisse. Moi, je fais partie de ces personnes et d'autres personnes la préfèrent plus fine. Du coup, vous l'étalez selon votre préférence. Une fois qu'on aura fini de bien étaler notre pâte, on va récupérer un emporte-pièce. Moi, j'ai pris un emporte-pièce de 11 cm, il me semble. Alors, en fait, moi, je préfère les faire individuels pour éviter le gaspillage. Et en plus, c'est original, c'est ludique, surtout pour nos enfants. Moi, je sais que mes enfants, ils aiment bien avoir leur petite galette. Ils sont tout contents, c'est juste la quantité qu'il leur faut en plus, donc c'est parfait. Alors moi perso, pour ces quantités, j'ai obtenu 9 mini galettes. Si vous préférez les galettes classiques, vous pourrez en obtenir avec ces quantités 2 moyennes. Une fois qu'on aura fini de former toutes nos petites galettes, on va les poser sur un plateau et on va venir les piquer pour éviter en fait qu'elles ne gonflent à la cuisson. Et une fois qu'on a piqué toutes nos galettes, on va pouvoir passer à la cuisson. Donc je prends mon tagine et une fois qu'il sera bien chaud, je vais diminuer le feu sur feu moyen et déposer mes galettes et je vais les poser du côté où j'ai piqué mes petites galettes. Comme je vous expliquais en début de vidéo, traditionnellement, on le fait cuire dans des tagines en fonte, spécial pain. Mais bien sûr, vous pouvez très bien le faire cuire dans une poêle à crêpes ou dans une poêle en téfal, peu importe. Et une fois que vous aurez bien disposé vos galettes sur le tagine, vous viendrez les piquer de ce côté aussi. Donc, on va venir les retourner après quelques minutes de cuisson.
Comme vous pouvez le voir, ça se décolle assez facilement. Et à partir de ce moment, une fois qu'elles auront cuit de ce côté quelques minutes, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, je l'aplatis bien avec ma spatule pour en fait faciliter la cuisson. Je n'hésite pas à retourner ma galette plusieurs fois pour avoir une belle cuisson uniforme. Donc voilà, une fois qu'elles sont bien dorées et bien cuites, on les retire du feu et on continue la cuisson de nos autres petites galettes. Comme vous pouvez le voir, c'est une recette hyper simple à réaliser. Elle ne nécessite pas beaucoup d'ingrédients et en plus, il ne faut pas être un expert en cuisine pour pouvoir les réaliser. Et en plus, c'est super bon. Si vous voulez que je vous partage une recette spécifique, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serai ravie de vous partager ma version. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et à bientôt pour une nouvelle recette simple, efficace mais de qualité. Salam, prenez soin de vous.